J'avais envie de partager avec vous le psaume 37.5. Alors 37.5, pour moi, c'était facile. 37.5, c'est la limite de la température corporelle. Donc je me suis dit, ça c'est un psaume pour les médecins. Donc c'était pas mal. Et 38, ça chauffe. Si vous allez lire le psaume 38, là c'est autre chose. Mais là c'était 37.5. Et puis, je dirais, c'est pas seulement la Bible me parle, mais c'est aussi la Bible me parle par la Rochette. La Bible me parle par un message, par un artiste, et puis le Seigneur me touche. Il y a 5 ans, au travail, on a vécu une situation assez dramatique. Et puis dans l'action, dans les choses qu'on devait faire, en plein sur le moment, je n'ai pas crié à Dieu. Je ne l'ai pas imploré. Je n'ai pas eu ce réflexe de dire « mais aide-moi ». Alors il m'a quand même aidé, hein, il était quand même là, c'est sûr, on va en parler par la suite, mais j'étais un peu triste de ne pas avoir eu ce réflexe, un peu, si on peut dire, de l'appeler sur le moment. Il y a quelques semaines, Sarah nous a aussi parlé d'un témoignage, d'une citation de Corrie ten Boom qui disait « Si le péché frappe à ta porte, demande à Jésus d'aller répondre ». Et c'est vrai que je n'ai pas eu ça. Et c'est vrai que ça m'a travaillé, et puis c'était un petit peu difficile. Et lors d'un culte, c'était le culte où normalement il y avait le week-end de l'église, et puis nous on n'était pas là-bas pour X ou Y raison, Pierre-André est venu et a donné plein de versets sur la confiance. Et puis dans cela, je ne sais pas si c'était cette traduction-là ou une autre, recommande, remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Alors pour la deuxième et la troisième partie, mets ta confiance en lui et il agira, pour moi ça allait, c'était assez clair, mais ce recommande, remets ton sort à l'Éternel, ce n'était pas très clair. C'était un petit peu comme ça, du chinois. Alors j'ai essayé d'aller chercher et puis j'ai trouvé ça. Alors ça c'est aussi du chinois pour moi, peut-être qu'il y en a d'autres qui comprennent mieux. Moi la seule chose que je sais, c'est que l'hébreu ça se lit de droite à gauche, mais pas beaucoup d'autres choses. Et puis en fait, on a plein d'aides. On a dans ces Bibles des Bibles Strong, par exemple, où il y a les termes, et puis on peut aller chercher la signification de chaque terme. J'ai été voir une Bible avec une traduction un peu littérale, un peu poétique, par quelqu'un dont la langue promo maternelle est l'hébreu, André Chouraki, qui dit « Roule ta route vers Yahvé Adonai, fie-toi à lui et il agira ». Donc c'était peut-être pas plus clair, mais avec les termes que j'avais été chercher, pour moi, il y avait vraiment cette déroulée et puis un chemin. Donc, pour moi, c'était un peu trop poétique. En fait, j'ai intégré pour moi ce que la Bible me disait en « dirige ton chemin », on a beaucoup parlé de chemin, vers l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. Et puis, certains ne sont pas trop touchés par la poésie, donc ça a été aussi quelque chose qui m'a touché avec ce tableau. J'ai l'autorisation d'Alain Auderset de pouvoir utiliser et puis un petit peu adapter ce tableau. Donc pour moi, c'était vraiment une représentation. Dirige ton chemin vers l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. On voit ce jeune homme qui a dirigé son chemin, les escaliers ont vraiment la bonne direction, et puis il met sa confiance en Dieu pour avancer. Puis là, ça m'a fait penser à l'évangile de Jean, le chapitre 14. Jésus, lors du dernier repas, annonce qu'il va partir. Il annonce qu'il prépare une place aux disciples, donc on est dans ce thème de la mort. Et puis il y a Thomas, qui chaque fois se met à parler, et puis qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui dit « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas, comment est-ce qu'on pourrait savoir le chemin ?» Et il y a à ce moment-là cette parole de Jésus. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc moi j'ai rajouté cette croix, Jésus est le chemin. Je dirige mon chemin vers l'Éternel, ce chemin est Jésus, et je ne suis pas seul. Parce que plus tard, dans ce même chapitre, Jésus dit, dans Jean 14, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. »
Et dans Galates 5, 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et même si parfois dans l'action, on n'a pas le réflexe de crier à Dieu, nous savons vers qui nous nous dirigeons, vers qui nous dirigeons notre chemin, sur quel chemin nous allons et avec quel guide le Saint-Esprit. Finalement, pour ceux qui ne seraient pas visuels ni poétiques, une version mise en musique. Je ne sais pas si c'est une mélodie qui existe ou pas, mais dirige ton chemin vers l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Dirige ton chemin vers l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Moi, c'est un moyen de garder les versets dans mon cœur pour garder ça en mémoire. Je vous laisse avec ces versets.